Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu qui est inégalable. Frères et sœurs, partageons la parole de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui de la protection de Dieu dans la vie de ceux qui le craignent. Seigneur Jésus-Christ, viens nous enseigner, viens nous exhorter, viens nous édifier au nom de Jésus-Christ. Amen. La protection de Dieu suit ses enfants, frères et sœurs. Allons dans le livre de Job. Frères et sœurs, que Dieu soit loué. Le livre de Job va nous exhorter sur la protection de Dieu. Dieu protège ses enfants. La Bible déclare, si Dieu ne veille, c'est en vain que l'on veille. Nous avions notre part à faire, c'est de prier, mais en réalité, la protection, c'est Dieu qui nous donne la protection. Nous demandons la miséricorde de Dieu, nous prions. Parfois même nous dormons sans prier, parfois nous nous réveillons sans prier, ce qui n'est pas bon, mais Dieu nous garde et nous protège. Notre protection vient de l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui nous garde et qui nous protège. Dieu protège ses enfants. Le livre de Job au chapitre 1, la Bible déclare, je peux lire à partir du verset 4. À partir du verset 1, il avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il avait 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 5 paires de bœufs et 500 ânesses. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de toutes les nomades de l'Est. Les fils de Job se rendaient visite les uns aux autres et organisaient chacun à leur tour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Je peux l'écouter. Je vais aller au 6, frères et sœurs. Nous voyons déjà ici que Job était un homme qui craignait Dieu et qui était intègre et se détournait de tout mal. Frères et sœurs, un enfant de Dieu qui est intègre, qui craint Dieu et qui se détourne du mal, a l'approbation et la protection de Dieu. La bénédiction, comme Job était béni ici. Nous parlons aujourd'hui de la protection de Dieu sur ceux qui sont intègres, qui le craignent et qui font sa volonté, comme Job. Au verset 6, on nous dit ici, « Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Au 8, on dit, « L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Nous voyons que Dieu prend plaisir à ceux qui sont intègres. Dieu prend plaisir à ceux qui le craignent. Dieu prend plaisir à ceux qui sont droits à ses yeux. Au 9, on dit, Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que le Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Frères et sœurs, nous voyons ici que Satan réplique ici, quand Dieu a vanté Job, as-tu remarqué mon serviteur Job, qui me craint, qui est intègre et qui est droit? Satan réplique, est-ce de façon désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa famille, sa maison et ses biens? Frères et sœurs, si tu es intègre, droit et tu crains Dieu, Dieu te protège. Dieu protège ta famille. Dieu protège ta maison. Dieu protège tes biens et tout ce qui est à toi. Et Satan continue. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Lui, sa famille et tout ce qui lui appartient, tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Frères et sœurs, nous voyons ici que quand tu es intègre devant Dieu,
quand tu es droit et tu le crains, Dieu t'accorde sa protection divine à toi. Dieu accorde sa protection divine à ta famille, à ta maison, à tous tes biens, et il accorde également la protection divine. Il bénit également le travail de tes mains. Voilà ce que Dieu accorde à ses enfants. La Bible déclare, si Dieu ne veille, c'est en vain que nous veillons. Satan ne peut pas te toucher si Dieu ne permet pas. Le malin ne pourra pas te toucher tant que Dieu ne le permet pas. C'est l'Éternel Dieu des armées qui permet. S'il permet que tu sois tenté, c'est là où le malin peut te toucher. Mais si Dieu ne permet pas aux malins, aux sorciers, aux envoûteurs, aux magiciens, aux occultistes de te toucher, personne ne peut te toucher. Comme Jean a dit dans le verset Jean 6, je pense, si je ne me trompe pas. Le Seigneur Jésus-Christ a répondu à Pilate. C'est le Seigneur Jésus-Christ, pardon, qui a répondu à Pilate. Tu n'as aucun pouvoir sur moi si cela n'est t'a été donné par Dieu. Personne n'aura un pouvoir sur toi si l'Éternel Dieu des armées n'a permis. Frères et sœurs, quand tu crains Dieu, tu as l'approbation et la protection de Dieu, comme Job ici. Ta famille, ta maison, tes biens, le travail de tes mains est béni parce que tu es intègre, tu crains Dieu et tu fais sa volonté. Voilà la grâce que Dieu accorde à ses enfants. Le malin ne peut pas te toucher. Si le malin te touche, si une tentation t'atteint, ça veut dire que Dieu a permis. C'est ce que nous voyons encore ici. Au verset 12 ici, puisque Satan dit, c'est pas de manière désintéressée que Job te craint, c'est parce que tu l'as protégé, lui, sa famille, sa maison et tous ses biens et tout le travail de ses mains. Mais porte la main sur lui, touche à tout ce qui appartient, je suis sûr qu'il va te maudire. Au 12, on dit, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de Dieu. Dieu donne donc ici, comme tu dis que si je porte la main sur les biens de Job et tout ce qui appartient, Job va me régner. Dieu donne il donne l'approbation à Satan. Porte donc la main sur lui, mais ne touche pas à sa vie. Frères et sœurs, parce que Dieu savait que c'est le matériel. Si vous lisez l'histoire de Job, nous allons voir qu'après la tentation, Dieu bénit doublement Job. Personne ne portera la main sur toi si Dieu ne le permet. Personne ne touchera à ce qui t'appartient si Dieu ne le permet. Mais à condition que tu craignes Dieu, que tu sois intègre, que tu sois droit au devant de lui. Frères et sœurs, Dieu est notre bouclier protecteur. Quand tu es intègre, tu es droit, Dieu te protège. Il protège ta famille, il protège ta maison, il protège tout ce qui est à toi. Et personne ne pourra le toucher. Il bénit même le travail de tes mains. Voilà l'exhortation que je voulais partager avec toi, frères et sœurs, ce matin. La protection de Dieu est donnée à ses enfants. Personne ne peut te toucher si Dieu ne le permet, si tu le crains, si tu es intègre et que tu fais sa volonté. Que Dieu soit loué pour cette exhortation et qu'il vous accorde encore sa haie de protection, qui vous entoure par sa main puissante, qui vous garde dans le creux de sa main, afin que quand les vents et les tempêtes passeront, que vous soyez inébranlable. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.